Ah! Vous êtes là pour la visite du condo? Venez-vous-en! Welcome to mon condo rénové! Honnêtement, j'en reviens pas à quel point ce projet a été tellement long, mais mon condo de rêve est enfin entièrement rénové et j'ai enfin le bonheur de vous le présenter au complet. En commençant par la cuisine. Honnêtement, j'en reviens pas que c'est ma cuisine. Le changement du avant-après est tellement flagrant. Suivons ici, à notre gauche de l'entrée, il y a la cuisine qui est actuellement assez renfermée selon moi. Donc je compte tout enlever ça. C'est une armoire ça aussi. Je vais tout enlever ça au complet, tout enlever ça aussi. Puis faire en sorte que la cuisine est toute ouverte dans cet espace-là. Elle est pas affreuse, mais je sais que je pourrais quand même l'améliorer. Pour moi, c'est vraiment important de venir illuminer l'espace avec la cuisine. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller avec beaucoup de blanc. Pour tout ce qui est des recouvrements d'armoires, j'ai tout fait ça avec Bokeh, qui est une entreprise d'ici, qui utilise des caissons Ikea. Mais par-dessus, on vient mettre des recouvrements haut de gamme. Comptoir, je l'aime tellement. Comme, je voulais quelque chose d'assez simple, mais en vrai, comme dessus, il y a genre ce petit détail, cette genre de petite veinure, puis je sais pas si on appelle ça de même, là, mais c'est genre un petit détail que je trouve trop joli. C'est un comptoir de quartz que j'ai pris chez Comptoir Cuisine, une entreprise située sur la rive sud de Montréal. Ce que j'adore le plus de la cuisine, par contre, je pense que, ok, il y a deux choses. Premièrement, l'îlot en bois. Ça, au début, c'était pas censé, mais on a décidé de venir acheter ces façades en chêne blanc. Je capote. C'est ça qui fait que la cuisine a l'air vraiment comme haut de gamme. Puis là, on est venu mettre ici ces espèces de petites lattes de bois que j'avais vues sur Pinterest. Puis une de mes amies avait refait sa cuisine, elle aussi, elle avait mis ça. Je trouvais ça trop beau. Fait que j'ai décidé de le mettre moi aussi. Mais l'autre chose sur laquelle je trippe dans ma cuisine, c'est les petites lumières LED caché derrière mon comptoir. Je trouve que c'est comme un petit détail. On a vraiment juste laissé une petite craque, puis on a mis la lumière LED en arrière. J'ai une application qui contrôle cette lumière-là. Fait que j'arrive chez nous, j'allume ma petite lumière, j'allume une autre lumière dans mon condo, puis comme, je trouve que ça a l'air tellement high-tech. Je capote. Puis, bon, ok, j'avais dit que ça c'était mes deux affaires préférées, mais une autre affaire que j'aime vraiment de ma cuisine, c'est mon frigo. Puis là, vous êtes genre, mais où est le frigo? Est-il derrière cette armoire? Non, ceci est un garde-robe à manteau que je vais pas trop vous montrer parce que c'est très le bordel. Est-il derrière cette armoire? Non, parce que ça c'est le garde-manger que j'adore aussi derrière. Les petits tiroirs et tout là, ça va vraiment bien. Il est derrière cette armoire-ci! Juste ici. Ouais, honnêtement, c'est un peu gênant, je vais pas montrer mon frigo. Donc, et voilà pour le frigo. C'est ça qui fait le tour, je pense, pour la cuisine. On change de pièce, pour la salle à manger. Ici à gauche, je dirais que c'est comme la salle à manger. J'ai reçu ma table et mes chaises littéralement hier. Fait que quand je vous disais dans les dernières vidéos que comme je pouvais pas encore filmer le condo tour final parce qu'il manquait des éléments, c'est entre autres ça qui manquait. J'avais juste pas de salle à manger. Là, je suis juste tellement contente. Vu que ce condo est hyper asymétrique, comme vous le réalisez peut-être pas, mais il y a juste rien de symétrique dans ce condo. Je voulais que les meubles fit avec ce concept. Donc c'est pour ça que j'ai pris la table la plus asymétrique que j'ai trouvée. Encore une fois, qui en chêne blanc, qui fit avec mon îlot. J'ai trouvé ces petites chaises sur Marketplace. Ça, c'est une compagnie montréalaise qui s'appelle Union Lighting. J'ai mon petit bar cart. Ici,
pour l'instant, bon, c'est sûr que là, je vous fais le condo tour. On vient de finir, fait que tout est sujet à changement encore. Il reste des petits détails à finir ici, là. Entre autres, ce coffre de bois qui est immense, qui rentre beaucoup de choses dedans. C'est l'ancien propriétaire qui me l'a laissé. Puis au début, j'étais comme, je garde ça, je garde pas ça. Puis finalement, il y a juste tellement de gogos qui rentrent là-dedans que je suis comme, je pense que je vais le garder. Mais bref, je l'ai recouvert avec ce petit truc-là. En attendant, je garde ici mes petits cristaux pour avoir une bonne énergie dans ce condo. Puis je pense que, honnêtement, c'est sûr que dans la salle à manger, j'adore tous les éléments, comme autant la table, les chaises, mais je pense que mon préféré, c'est vraiment mon luminaire que j'ai commandé d'une artiste sur Etsy, puis qui a été à un prix quand même, ma foi, abordable pour à quel point il est unique. C'est fait de coquillages. Comme je trouve ça tellement hot. Comme j'ai déjà mentionné dans une de mes dernières vidéos, pour moi, c'est vraiment important d'amener le plus d'éléments naturels dans le condo pour comme me rappeler un peu à quel point la nature, ça me fait du bien. Parce qu'on s'entend, là je suis comme dans le centre-ville de Montréal, fait qu'on est pas mal loin de la nature, mais d'avoir des petits morceaux comme ça, here and there de ma nature, ça me fait du bien. On poursuit dans la prochaine pièce. Bon, ben ici on a ce genre de petit espace cute que j'en ai profité où j'ai mis mes trophées, puis ça donne que ça aligne parfaitement bien avec mon lit. Fait que je me réveille à chaque matin et je me rappelle de mes victoires. Puis j'espère attirer plus de victoires dans ma vie. On arrive ensuite au salon. Nous avons un foyer avec lequel je suis absolument tombée en amour quand je suis arrivée ici. Je vais faire le petit salon par ici. C'est sûrement la pièce qui a le moins changé, là, on va être honnête. C'est les mêmes meubles qu'avant, le foyer est resté tel quel. Par contre, j'ai plusieurs petits projets DIY que j'aimerais faire. C'est sûr que j'aimerais éventuellement donner un petit coup de jeune à la cheminée, mais pas vous mentir, j'arrivais au bout de mes ressources financières à la fin de ce projet. Donc j'ai dû mettre en hold quelques-unes de mes idées, mais idéalement, peut-être que genre je mettrais peut-être la petite céramique à l'intérieur, quelque chose comme ça. Pour l'instant, j'ai mis des petites bougies. J'ai vu ça sur Pinterest, je trouvais ça bien hot. Puis j'utilise ça comme bibliothèque. Ça, c'est un autre projet que j'aimerais faire éventuellement, construire une bibliothèque, parce que ça commence un petit peu à déborder. Je pense que la plus belle nouveauté ici, c'est ce jeu d'échecs que j'ai ramené de la Tanzanie. Il a été fait à la main par un artiste là-bas, puis qui est en marbre rose. Je le trouvais bien hot. La question qui se pose, ai-je déjà joué à ce jeu d'échecs? La réponse est non. C'est un jeu d'échecs décoratif pour l'instant, mais il va être inauguré bientôt. Peut-être à ma pendaison crémaillère, parce que j'en ai pas encore fait, même si ça fait 1 an et demi que j'avais dit ça. J'ai des petites plantes qui ils vont pas super bien, sérieusement. Là, comme, je me suis acheté une lumière UV pour essayer de les aider, mais ça va pas très bien. Fait que ça, c'est un des downsides de mon condo ici, c'est que j'ai quasiment pas de lumière l'hiver, d'où la raison que j'ai mis une lumière devant moi, vraiment intense. Mais bref, maintenant, on poursuit pour la dernière pièce que vous n'avez pas vue jusqu'à présent. Mais quelle est-elle? C'est tout simplement le bureau. C'est pas si excitant que ça, mais j'aime quand même vraiment beaucoup mon bureau. Et puis finalement, dans ce coin-ci, je vais faire mon bureau, puis j'ai aussi mettre une grande bibliothèque, je vais avoir tous mes livres, puis plus jamais manquer d'espace pour mes livres, parce que je manque tout le temps d'espace. J'ai toujours manqué d'espace dans mes anciens appartements. Premièrement, j'ai passé d'avoir un bureau Ikea comme à côté au mur ici. Vraiment juste le classique bureau blanc avec les genres de caissons. À côté sur le mur, c'était pas bien. En fait, mon amie Ara est venue ici, puis elle m'a dit que c'était pas très feng shui. Il fallait que je mette mon bureau au centre de la pièce. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai changé de bureau. J'ai pris ce fabuleux bureau de chez Bureautique, qui est un bureau ergonomique qui monte et qui descend. Puis sinon, j'ai décidé de me créer un petit jardin à côté de mon bureau. La vraie raison qu'ils sont tous à côté en moton, c'est parce que c'est un spot de lumière. Puis quand je sors ma lumière UV pour les aider à survivre l'hiver, faut qu'ils soient tous à côté. Mais maintenant, je le vois comme si c'est mon petit jardin zen à côté de mon bureau, puis ça m'apaise, ça me fait du bien. Puis ben maintenant, on refait le tour. Parce que, je veux dire, mon condo, c'est juste un carré, là. Fait que là, on a fait tout. Puis là, on revient. Et que se cache derrière ce rideau? Eh bien, c'est ma chambre!
Là, ici, dans le fond, c'est là que je vais faire la chambre. Je vais faire un méga walk-in juste ici. Je vais avoir la chambre là. Je vais mettre des rideaux pour essayer de séparer l'espace. Des rideaux qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Comme ça, je peux garder l'espace ouvert ici aussi. Donc, il y a ce petit rideau que j'ai ajouté qui vient de chez C&M Textile. C'est des rideaux en lin et c'est les mêmes rideaux en fait qui recouvrent tout le reste des fenêtres de mon condo. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer quelque chose de très important qui a changé. Donc, pour ceux qui ont suivi la série au complet, vous vous rappelez que j'ai essayé de faire un DIY. Ça a mal tourné. Et bien voici, on en est rendu dans ce DIY. Et oui, ça n'a absolument pas changé depuis la dernière fois. J'ai pas peinturé le bois, j'ai laissé les volets comme ça parce que, ben, j'étais complètement découragée. Puis en ce moment, mes magnifiques rideaux en lin cachent ce DIY qui a floppé. Fait que j'ai pas besoin de dealer quotidiennement avec mon erreur, mais éventuellement, j'aimerais ça peut-être mettre des petits coussins, pis ça, comme pour pouvoir prendre mon petit thé le matin en regardant dehors. Mais ouais, ça va pas être tout de suite parce que là, j'ai pas. J'étais carré de ce DIY-là. On retourne au reste du condo. Donc ici, mon lit. Ici, le walk-in. Ce que j'aime le plus du walk-in, c'est son arche. Le fait que c'est une pièce complète, mais surtout le fait que j'ai un petit banc dedans. Moving on, on revient à l'entrée du condo. J'ai mon petit piano électrique que je me suis acheté. Il est vraiment poussiéreux. J'ai pas joué récemment, mais j'ai joué toute mon enfance et c'est dans mes objectifs de jouer plus souvent dans ma vie d'adulte. Et on arrive finalement à la salle de bain! Quand je rentre dans cette salle de bain puis je prends mon bain, je me sens comme si j'étais au Four Seasons. Fait que ça, je pense que ça en dit long sur à quel point je me sens bien dans mon nouveau chez nous. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis, d'ailleurs, ça, c'est comme ma petite crème qui me sauve en ce moment. Une crème de La Roche-Posay Cicaplast Bombe B5. Je sais pas si vous la connaissez, mais dans le fond, moi, en ce moment, je fais des traitements de laser. Puis, c'est quand même intense sur la peau, là. Fait que je le mets après mes traitements de laser. Puis aussi, l'hiver, j'ai comme les coudes qui deviennent tout secs. Fait que je mets ça là-dessus. C'est une crème qui aide vraiment n'importe quelle genre irritation de la peau, puis tout ça, ça fait vraiment du bien. Il y a tout le temps à portée de main. Et puis, ben, je pense que c'est ça qui complète mon condo tour. Et voilà, je vous ai posé sur Instagram des questions. On va prendre un petit 2 pour y répondre. Allons-y. Oh my god. Je suis so tired. Le soleil se couche à genre 3 heures. Je me sens comme s'il était 10 heures, puis il est 5 heures. Là. Mais bon, c'est un énorme projet qui se conclut maintenant. Enfin! Dites-vous que ce projet m'a pris tellement de temps et d'espace mental au courant de la dernière année et demie que je me demande à quoi mon année 2024 va ressembler maintenant que j'ai autant de temps devant moi. Tout le temps que je dédie à ce projet, je vais l'avoir pour faire autre chose. Puis j'ai très hâte. Mais bref, je voulais prendre un petit instant pour répondre à vos questions parce que c'est ce gros projet qui tire à sa fin. Ça a été très complexe. Il y a eu énormément de péripéties, d'apprentissage. Puis j'essaie du mieux que je peux de tout vous communiquer ça au travers de cette série pour que, idéalement, ben, vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi et que vous appreniez de mon projet en fait. Fait que la question qui revient le plus, c'est au niveau du budget. Entre autres, est-ce qu'il y a eu un dépassement de budget? Si oui, de combien? Donc, évidemment, je m'étais prévu un budget pour le projet. J'avais déjà fait des projets de rénovation qui étaient très différents. Fait que ça m'avait permis de me donner quand même une idée. Je dois vous avouer quand même qu'il y a eu énormément de surprises en cours de route. Puis, il y a certaines choses que je n'avais pas nécessairement planifiées dans mon budget. Entre autres, par exemple, j'avais prévu réutiliser les électroménagers de mon ancienne propriétaire parce qu'elle les avait laissés ici. Finalement, en faisant le design de la nouvelle cuisine, c'était tous des vraiment gros électroménagers de maison. Et moi, en habitant principalement seule, des fois avec mon copain ici, c'était comme trop des gros électros pour nous deux. Puis on voulait profiter d'une cuisine plus grande. Fait que bref, j'ai dû les vendre, en acheter des plus petits. Fait que déjà ça, des électros, ça va coûter beaucoup plus cher que ce que je pensais. Puis c'était pas quelque chose pour lequel j'avais budgété
été. Aussi, j'ai eu un gros imprévu au niveau de mes gicleurs. Donc, il y avait un gicleur qui était caché par une armoire que personne n'a vu. Puis au moment où la cuisine devait se faire installer, on se rend compte que ce gicleur-là est problématique. Là, il faut faire venir la compagnie spécialisée là-dedans. Faut qu'ils viennent, faut qu'ils l'enlèvent, faut qu'ils en remettent un autre. Bref, c'était une connerie qui a coûté quand même plusieurs milliers de dollars encore une fois. Au niveau de la cuisine, on a aussi rencontré des pépins. Les premiers plans n'ont pas fonctionné. Fait que ça a créé des semaines d'arrêt sur le chantier où est-ce qu'on a dû complètement refaire les plans de la cuisine parce qu'on a su qu'on ne pouvait pas déplacer la plomberie dans ma cuisine. C'était un peu trop complexe parce que je suis dans une copropriété et on n'avait pas fait les démarches assez tôt. Bref, ça aussi, c'était quelque chose qui m'a coûté très cher. Donc, est-ce qu'il y a eu un dépassement du budget? Oui, il y en a eu un. De mon côté, c'est à peu près 40% de plus que ça m'a coûté que ce qui avait été prévu initialement. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est assurez-vous de prévoir avant vos rénovations une marge de crédit qui est la valeur à peu près du double des rénovations que vous prévoyez. Fait que, par exemple, si vous pensez que ça va vous coûter 20 000, prévoyez 40 000 dans votre marge de crédit parce que on veut juste être sûr d'avoir du lousse, puis il y a tout le temps des imprévus. Je connais pas une personne qui a fait des rénovations puis ça lui a coûté le prix que c'était censé coûter. C'est triste à dire, c'est ça la réalité. Une autre question qui revient très souvent, c'est est-ce que tu comptes vivre là longtemps, garder ton condo pendant des années? C'est une très bonne question. Honnêtement, quand j'ai commencé les rénos, j'avais besoin d'un chez moi. J'ai eu un coup de cœur pour cette unité, puis j'ai voulu la rénover. En cours de route, je me suis dit, ah, c'est vrai que ça serait alléchant de comme le flipper et le revendre éventuellement. Mais guys, ça a été tellement long et fastidieux comme projet. J'ai mis tellement de temps, d'énergie, d'amour. Puis là, je suis dans mon condo pas mal complété, puis je me vois pas partir de cet endroit. Je suis tellement en amour avec cet endroit, ça me représente tellement bien. Puis j'ai habité tellement longtemps ici, alors que je détestais la cuisine, la salle de bain. Fait que là, de vivre ici en ayant tous ces éléments-là, toutes ces pièces qui viennent littéralement de mes rêves, je me vois vraiment pas quitter ce lieu de sitôt. Je suis profondément bien, ça correspond à mes besoins, c'est un emplacement exceptionnel, je pourrais pas rêver mieux, honnêtement. Je me lève le matin, je me sens comme dans Sex and the City. Genre, je me sens comme I have the main character energy en habitant ici. Puis c'est ce que je veux pour cette phase de ma vie. Je pense que le seul moyen que je quitte cet endroit, c'est quand je vais être rendue à la prochaine étape de ma vie, quand je vais être rendue à fonder une famille, parce que pour ça, je me vois vraiment plus être à l'extérieur de la ville, être en campagne, en nature. Puis aussi, bon, ouais, parce que c'est un loft tout ouvert, là, fait que pour une famille, c'est un peu moins adéquat. Mais est-ce qu'à ce moment-là, je vendrais ce lieu? Honnêtement, je me croise les doigts puis je manifeste que je vais avoir assez de moyens financiers pour essayer de garder cet endroit, ce pied à terre. Puis bon, rendu là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je le fais louer? Peu importe. Ça pourrait être toutes des belles avenues, mais vraiment un rêve ultime. En tout cas, à date, ce serait vraiment de le garder le plus longtemps possible. Au moins pour les 5 prochaines années, je pense. Puis si la vie m'amène à habiter ailleurs, ben, je vais vous dire au revoir, puis ça va être ça. Mais à date, je suis juste vraiment contente et bien être ici. Tu ne t'es pas senti perdu tous ces mois pendant lesquels tu n'avais plus ton chez-toi. Je suis tellement contente que quelqu'un me pose la question et donc que quelqu'un ait réalisé ça parce que en effet, je suis comme quelqu'un qui s'adapte très bien, mais je dois avouer que le fait de ne pas être chez moi, surtout comme d'être chez d'autres personnes, parce que pendant les mois des rénovations, j'étais très chanceuse parce que j'ai eu un endroit où aller, mais cet endroit-là n'était pas le mien et j'avais quand même des comptes à rendre parce que je devais cohabiter avec d'autres personnes. Fait que veux pas, le fait de, bon, ben, tu sais, moi, en tant que créatrice de contenu, puis comme, tu sais, pour moi, c'est mon chez moi, c'est mon lieu de travail aussi. Il y avait comme tout ce rapport-là au fait de, comme, bon, ben, de un, là, je dépends des autres, je dépends du fait de, y a-tu quelqu'un d'autre ici, y a-tu quelqu'un d'autre qui fait du bruit pour faire mes affaires, est-ce que je dérange? On dirait que ça m'a vraiment ramené au sentiment de dépendance de quand j'étais une adolescente, puis que tout mon intérieur me criait de quitter le nid familial, puis j'avais tellement hâte et dès que j'ai pu, j'ai quitté le nid familial, pas parce que j'étais pas bien, parce que je voulais absolument voler mes propres ailes. Je suis partie à 17 ans, puis j'ai commencé à habiter en résidence, dans mes appartements, tout ça. Fait que j'ai commencé à développer ma vie par moi-même et à ne dépendre de personne et avoir des comptes à rendre à personne. Fait que là, de comme retourner dans cette dynamique-là autant d'années plus tard, je dois avouer que ça a été quand même un défi, puis ça m'a tellement fait du bien justement de retrouver mon chez-moi, retrouver mon indépendance, puis comme juste me promener tout nu chez nous. Fait que honnêtement, tu sais, je suis comme vraiment reconnaissante de toute l'expérience, mais mettons qu'à la fin, j'avais hâte de retourner chez nous.
Quelle a été la plus grosse épreuve? C'est une très bonne question. Je dois avouer que ce qui a été particulièrement éprouvant dans ce projet-ci, c'est probablement la charge mentale de tous les imprévus. Comme de réaliser qu'à chaque semaine, il y avait des choses qui se passaient pas comme prévu, puis d'être comme, bon, ben en mode solution, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'adapte. Certainement ça, le fait de, pendant tout ce temps-là, ne pas avoir mon repère, mon chez-moi. Je dirais aussi le fait que s'il y a une chose à refaire que je ferais différemment, pour moi, j'ai fait l'erreur d'accepter un taux horaire au niveau de la main-d'œuvre. Et looking back, je me rends compte que ça a été une grande erreur et que ça a été beaucoup plus idéal de faire une entente forfaitaire, donc un budget établi, puis bon, c'est ça le budget, puis on dépasse pas. Parce que ça fait en sorte que après ça, dans les dernières semaines, il reste tout le temps des petites affaires à finir, puis comme la facture arrête juste pas de monter. C'est comme, c'est quand qu'on arrive à la fin, mettons. Fait que ça, je pense que ça a été une erreur. Combien de délais de plus que tu pensais pour ton projet de rénovation? Ah, ça, c'est drôle. Je pensais réellement faire ça en 1 mois. Ça a pris genre 6 mois. Je sais pas quoi vous dire. J'ai ma part de responsabilité là-dedans parce qu'au niveau de la cuisine, c'était initialement censé tout être du Ikea, puis finalement, j'ai décidé de faire des recouvrements d'armoires sur mesure. Ça, les délais étaient plus longs. J'aurais dû prévoir ça plus tôt, mais je savais même pas que ça existait. J'ai appris l'existence de cette entreprise quand on commençait les rénaux. Fait que, tu sais, il y a eu comme quelques affaires, puis comme tous les imprévus qui se sont additionnés. Bref, ça a pris 6 mois. Ça a pris 6 mois. Mais tu sais, le temps que je pouvais réellement pas habiter dedans, c'était 3 mois. Après ça, j'ai pu recommencer à habiter dedans, puis il restait d'autres choses, mais ouais. Ta pièce préférée du condo? Ah, c'est tellement dur comme question parce que chacune des pièces a quelque chose de tellement spécial. Mon walk-in, j'en ai rêvé pendant des années. Ça a été sur mon vision board pendant littéralement 3 ans avant que j'en ai un. C'est mon premier walk-in à vie. Fait que ça, c'est comme... C'est juste tellement spécial. Après ça, la cuisine puis la salle à manger. J'ai jamais eu une aussi belle cuisine et salle à manger de toute ma vie. Puis là, j'ai juste tellement hâte de recevoir mes amis. Tu sais, c'est une place pour recevoir. Puis je pense que juste que je vais tellement avoir du fun ici, à recevoir mon monde, à avoir des belles soirées. Après ça, mon bureau, on dirait que genre, tu sais, je m'assois à mon bureau, puis je me sens comme une real businesswoman, boss ass bitch, à cause de l'emplacement, comment c'est fait. Tu sais, je rentre ici, puis je sens que cet endroit incarne la femme que j'ai envie d'être. Cet endroit incarne boss ass woman. Yeah! Puis je trouve ça important que notre espace nous inspire. Fait que c'est ça, je trouve que je suis dans un lieu très inspirant. Puis mon salon, c'est sûr la cheminée. J'ai toujours rêvé d'avoir une cheminée. Je suis contente qu'il me de briques, tout, tout. Fait que là, my god, juste là de m'asseoir puis de parler comme ça vient de me faire une petite thérapie. Je me rappelle pas la dernière fois que je me suis assise et que je vous ai parlé seule à seule comme ça. Mais comme j'ai allumé la caméra puis je suis juste party. Puis ça me vient de me faire le plus grand bien comme une genre de thérapie. Fait que ça me donne envie de peut-être faire une petite vidéo un peu plus sit-down prochainement. Même si je suis en train de prévoir très activement la prochaine saison des Winter Expedition Series, puis ça va être la plus grosse saison des Winter Expedition Series jusqu'à ce jour. Ça vient de me faire du bien, cette petite thérapie. Fait que bref, là-dessus, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Mais laissez-moi savoir, vous, c'est quoi votre pièce préférée du condo? Est-ce que c'est la salle de bain, la cuisine, salle à manger, salon, bureau, la chambre ou le walk-in? Laissez-moi savoir. Ça a été un projet très éprouvant, mais je suis profondément heureuse que ce soit enfin terminé. Surtout pour la nouvelle année. J'ai tellement hâte de vivre cette année ici et de voir qu'est-ce que ce nouveau chapitre m'amène. Fait que c'est ça. Là-dessus, on se retrouve très bientôt. Soit pour une petite vidéo sit-down, si le cœur m'en dit, ou bien on va se retrouver dans un défi hivernal où je vais me geler les fesses pour vous autres, mais aussi pour moi, parce que j'aime ça me dépenser. Bye! Je vous aime!